Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Lunel Actu. Aujourd'hui, on va parler concours de chansons ou de chant. Ça vous parle certainement, The Voice. Là, on va le faire à Lunel. Et pour ça, je reçois Caroline Vignal. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi ce concours? C'est un concours de chant que l'on a créé et qui permet justement aux amateurs ou pas de venir se produire sur une scène à Lunel. Voilà, déjà pour se faire plaisir, pour montrer leur talent, pour montrer leur passion. Et puis aussi, s'ils peuvent se faire repérer par la même occasion ou par des professionnels de la chanson ou par des casteurs. Voilà. D'accord. Et depuis combien de temps ça existe ce concours? C'est Enfin, le vôtre ici. Le nôtre, c'est la 5e édition. D'accord. Voilà. Ouais. Et comment ça s'est construit? Comment ça s'est construit? Parce que en fait, moi j'ai accompagné ma fille pendant 10 ans sur des concours de chant, mais qui étaient justement très éloignés de notre région. Il fallait toujours aller vers Toulouse, Avignon, enfin tout ça. Et on s'est dit, c'est dommage quand même qu'il n'y ait rien dans la région, parce qu'en fait, on se rejoignait avec les talents qui venaient ou de Lunel ou des alentours. Donc l'idée de créer notre association et de pouvoir proposer ce concours de chant à Lunel. D'ailleurs, comment s'appelle votre association? Terre du Sud. Tout est dit. Voilà. Alors, parlons des candidats. Oui. Comment ça se présente? Il y en a de tout âge Alors, il y en a à partir de 8 ans. On les prend, voilà, pour la catégorie Kids. Ouais. Voilà. Et il n'y a pas de limite d'âge. Il faut savoir qu'on a un doyen qui vient chaque année et qui a 83 ans. Voilà. Donc, ouais. Et qui se régale, voilà. Donc, ils sont par catégorie, bien sûr. Donc, si vous voulez, je vous les cite. Il y a les kids qui font 8-12 ans. Après, il y a les ados. Après, on a les adultes qui font 18-39, parce qu'on a mis une catégorie aussi plus de 40 ans. Quelle est la différence entre un adulte de 30 ans et un adulte de 40 et des poussières? Alors, justement, c'est la réflexion d'un candidat un jour qui a une soixantaine d'années et que l'on connaît bien, qui nous a dit un jour, mais moi, sur les concours où je suis à catégorie adulte avec les jeunes à partir de 18 ans, qui arrivent à les dents longues, qui sortent des cours de chant et tout ça, on n'a pas trop de chance et on est un peu, mis en dessous. Donc, on s'est dit, on va créer une catégorie exprès. On ne voulait pas l'appeler senior. Voilà. Mais donc, on a trouvé ça sympa. Donc, on appelle ça 40 et plus. Des fois, j'ai l'impression qu'on attaque à chaque fois mes cheveux blancs. Non, je ne sais pas pourquoi. Donc, après, il y a la catégorie auteur-compositeur-interprète. C'est-à-dire, quelle est la différence? Alors, les personnes qui vont chanter une chanson de leur composition. Ils ont écrit le texte et la musique. Voilà. Ça ne sera pas une reprise. Les autres ne font que des reprises. Et puis, cette année, on a mis une catégorie en plus, qui est la catégorie duo. Ah. Voilà. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Ça change un peu. Ça change. Hein, ouais. Et ces profils, c'est comment dire, c'est que des amateurs qui aiment bien chanter comme moi sur la douche ou on a vraiment de tout. C'est du tout. De tout. C'est aussi des gens qui veulent aller beaucoup plus loin. Il y en a qui viennent aussi vraiment pour se faire plaisir, qui chantent sous la douche et qui viennent se faire plaisir. Ils font une scène un jour et voilà. D'autres qui prennent des cours de chant, qui aimeraient bien ou passer dans une émission ou être repérés, chanter dans un orchestre et tout. Il y a vraiment tout profil. Il y a même des gens qui ont arrêté de chanter pendant longtemps et qui reviennent là parce qu'ils ont plus de temps ou qu'ils ont changé de vie et voilà, qui reviennent. Et puis qui aiment ça. Voilà. Oui. De toute façon, avant tout, c'est des passionnés. Hein. Il y a des profils là-dedans qui vous marquent particulièrement? Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr, toujours. Que ce soit sur une sensibilité ou un parcours de vie ou quelque chose et qui fait que on les sent écorchés ou quand ils vont avoir une interprétation ou parce que je veux dire maintenant ça fait 5-6 ans que on les voit grandir, on les voit évoluer aussi, donc on crée des amitiés, donc puisqu'il y en a qui reviennent chaque année sur notre concours. Voilà. Donc ils se sentent bien. Il faut croire. Il faut croire, ouais. Concrètement, comment ça s'organise un concours comme ça? Déjà, on lance des inscriptions
Voilà, on lance des inscriptions. Donc moi, je les ai lancées au mois de janvier. Voilà, et puis après, je ne fais pas de présélection. Je laisse sa chance à tout le monde. C'est-à-dire que les nouveaux, je ne sais pas du tout comment ils vont chanter. Ça va être une surprise. Surprise. Oui, ça va être une surprise, mais il y a eu de très belles découvertes, je peux vous dire. Ouais. On a été, voilà. Donc voilà, on estime que tout le monde a sa chance. Je pense aussi ce qui fait la renommée, enfin pas que ça, mais je veux dire aussi que notre concours est connu parce que voilà, il n'y a pas des présélections, envoyer des vidéos avant, chanter 2 minutes, et tout devant une caméra. Non, voilà. Ils viennent, ils ont le droit de faire une scène. On y va, Gilles? On fait un duo. Au niveau ambiance, c'est la salle Brassens, qui est quand même une grande salle ici à Lunel. Oui. Vous attendez beaucoup de monde? On espère. On espère de plus en plus chaque année, oui, c'est sûr. Et quel est le rôle du public dans ce genre de concours? D'encourager les candidats, parce que pour certains, c'est leur première scène, c'est la première fois qu'ils chantent devant du monde. Donc, ils ont vraiment besoin d'avoir ce public chaleureux qui va les encourager, parce que des fois, ça leur arrive, ils butent sur un mot de ça, le public encourage en disant on reprend, enfin voilà. Je veux dire, ça se passe vraiment dans une ambiance de bienveillance et chaleureuse. Et voilà, donc c'est les artistes ont besoin du public. Voilà. Et oui, on se nourrit des applaudissements. C'est ça aussi, oui. Puis des émotions qui peuvent aussi procurer. Quand ils voient certaines personnes ou pleurer, ou ça, voilà, c'est qu'ils ont bien interprété la chanson, qu'ils ont su faire passer. Donc tout ça, c'est oui. Et l'ambiance est la même entre le moment, entre la partie sélection et la partie finale. Ça peut être la même, oui et non, parce qu'en fait, ils chantent une autre chanson. Ceux qui sont retenus en finale ne chantent pas la même chanson que pour les sélections. Donc il faut au moins venir avec 2 chansons, si je comprends bien. Ils se sont inscrits avec 2 chansons. Et en sachant qu'on ne veut pas aussi, pour que ce soit justement attractif pour tout le monde, quand ils s'inscrivent, on ne veut pas de doublons de chansons par catégorie. C'est-à-dire que par catégorie, on ne va pas entendre 10 fois la même chanson. Voilà, parce qu'on veut justement que ce soit attrayant pour le public et tout. Voilà, donc... Peut-être aussi un petit peu par pitié pour les... je dis ça comme ça, en imaginant Gilles et moi en train de chanter, par pitié pour le jury peut-être? Non, parce que ils ont l'habitude, je veux dire, mais bon, voilà. Non, mais on veut vraiment que ce soit, attractif. Que ce soit attractif aussi pour le jury que pour le public. Oui, pour tout le monde. Et pour tout le monde, Comment vous êtes arrivé à relier votre concours ici avec celui de The Voice? En fait, The Voice, on avait un peu le contact parce que ils suivent ma fille qui chante, voilà. Donc j'ai osé leur envoyer un mail en leur expliquant qu'on montait ce concours sur Lunel, que voilà, est-ce qu'ils acceptaient d'être partenaires. Donc la première année, ça s'est fait de loin parce qu'ils l'ont su tard, ils n'ont pas pu le mettre dans leur tournée, je dirais, et venir. Ils nous ont demandé des vidéos. Voilà, ils nous ont demandé aussi comment ça se passait. J'ai envoyé le règlement du concours et tout. Et quand ils ont vu les vidéos et tout, d'abord, non, Bruno Berberes m'avait envoyé un message en me disant on en parle, voilà, de vive voix. Et là, il m'a dit ok, je suis d'accord. D'abord, on le fait donc à distance. Et après, quand ils ont vu les vidéos, quand ils ont vu les conditions aussi de scéniques et tout, il m'a dit allez, ok, voilà. D'accord. Voilà. Et il vient avec une équipe ou... Alors là, cette année, ce n'est pas lui qui est présent parce qu'il y a un autre concours à la même date. Donc, il se partage l'équipe. Mais c'est un Nicolas Fabiani, qui est casteur pour The Voice et qui habite plus près aussi. Donc, c'est lui qui le représente. Et à ce moment, ils viennent avec une équipe? Comment ça se passe? Quand ils viennent? Non, c'est une personne seule. C'est une personne qui... Donc, quelque part, c'est grâce à votre fille que tout s'est créé, que tout s'est créé vraiment, que l'association a été créée, que l'idée du concours a été créée. Oui, c'est vrai. Donc, on peut commencer à Lunel et puis terminer à la télévision. Tout à fait. D'ailleurs, on en a déjà qui sont passés. Un peu comme ici. À notre échelle, évidemment. C'est ça. Alors, l'assaut Tiers du Sud, qu'est-ce que c'est exactement? C'est pour la mise en lumière justement de talents, de jeunes talents. Alors, de jeunes talents parce qu'on va dire qu'ils ne sont pas connus, encore reconnus, voilà, pour ça jeunes, mais il n'y a pas de limite d'âge, comme je vous disais. Mais la mise en lumière de talents, que ce soit dans le milieu du chant et de la danse,
Voilà, et puis après, leur permettre essayé de trouver ou des scènes ouvertes ou des partenariats pour qu'ils puissent se produire, se faire connaître. Aussi mettre en relation des gens du milieu ou quelqu'un qui va écrire des chansons, qui lui chante pas. Peut-être le mettre en lumière avec quelqu'un qui, lui, aimerait chanter des compos. Enfin, voilà, c'est vraiment ces mises en relation aussi que l'on veut. Donc, c'est vraiment toute une organisation autour des différents candidats. C'est ça. Pour ensuite les suivre d'une certaine manière ou de leur donner un... Oui, essayer de créer le plus de partenariats entre plein de personnes. Voilà, des gens qui écrivent, des gens qui sont musiciens, des gens qui... Voilà. Même sur scène, des fois, c'est arrivé, une jeune fille, un jour, ses bandes de son ne marchaient pas bien. Il y a un jeune homme qui, lui, s'était accompagné au piano. Comme ça, à main levée, il l'a proposé. Et il l'a accompagné sur sa chanson. C'est bien. Ouais. Et après, ils ont travaillé ensemble, ils ont fait des duos ensemble. Donc, vous voyez, voilà. C'est magnifique. Ouais, c'est chouette. Combien de personnes travaillent sur Terre du Sud? Pas beaucoup. Il y a vous, j'imagine? Il y a vous et j'ai une équipe de bénévoles qui sont au top, franchement, et qui nous suivent sur tous nos événements. Donc vous êtes quelques-uns quand même? Oui, mais pas, ça se compte sur les doigts de la main. On n'est pas 30 pour le moment. Quelques informations pratiques. Donc, c'est le 16? Non. C'est le samedi 16 mai. Samedi 16 mai, ça commence à quelle heure? À partir de 13h, donc il y a les sélections qui commencent. Donc là, ils sont 56 à venir. Donc voilà, répartis donc dans 6 catégories. Donc bien sûr, c'est ouvert au public. Voilà. Ouais. Le tarif d'entrée est de 8 €, valable pour les sélections, mais pour la finale aussi. C'est-à-dire quelqu'un peut venir un moment aux sélections, repartir, revenir le soir à la finale, le billet valable bien sûr. Voilà. Et les entrées? Enfin, l'entrée, c'est à 13 € aussi ou ça se fait un petit peu avant? Alors l'entrée se fait à partir de 12 h. De toute façon, on ouvre puisque les candidats arrivent un peu avant, mais oui, à partir de 12 h, 12h15, c'est ouvert. Oui. Il faut réserver quelque part? C'est pas obligatoire. Par contre, il y a possibilité de pré-réserver parce que nous, ça nous permet de faire 2 files et de fluidifier un petit peu l'arrivée de tout le monde et de pouvoir commencer à l'heure. Parce que comme ils sont nombreux, on ne peut pas avoir du retard. Voilà. Sinon, on va empiéter encore sur le soir. C'est un classique. C'est censé durer jusqu'à quand à peu près? Les sélections? Non, la finale. Ça vous amène à quelle heure? Minuit? Vers minuit, minuit et demi. Ah oui, quand même. Hein. Ouais. Parce qu'il y a entre 20 et 25 candidats retenus pour le soir. Ouais. Donc, ils vont tous se produire. Après, il y a les délibérations. Une fois les délibérations passées, il y a 2 personnes qui vont chanter. 4-5 chansons. Et après, il y a la remise des prix. J'imagine qu'il y a un petit peu de restauration, petite restauration. Oui, bien sûr, sur place. Il y a tout ce qu'il faut. Salé, sucré, il y a à boire, il y a tout. On arrive quasiment à la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux futurs spectateurs? Que c'est important qu'ils viennent découvrir parce que en fait, quand après j'en parle et que je sais qu'ils suivent aussi toutes ces émissions. Et c'est vrai que quand après j'en parle, beaucoup de personnes me disent mais c'est dommage parce que si on avait su, on serait venu voir, découvrir. Ou quand ils voient des jeunes, je leur dis voyez, il est passé l'année dernière, il a été repéré à notre concours et tout. Donc c'est vrai que voilà, c'est dommage et je pense que chacun avait notre sensibilité, on va être touché par quelqu'un ce jour-là. Voilà, donc c'est vrai que c'est chouette de venir. Et pour les candidats l'année prochaine, parce que j'imagine que ça va se faire l'année prochaine aussi, non? On espère, oui, chaque année, oui. Donc ils prennent déjà contact maintenant avec vous ou ça commence à... Alors je crée un listing, bien sûr, puisque certains, là, j'en refuse tous les jours encore. Donc je crée un listing et après, dès que les inscriptions sont lancées, je les préviens, comme de tous les événements que l'on peut faire. Ouais. Voilà. On a un nouveau partenariat aussi qui s'est fait de ce matin, c'est tout frais, qui est avec N'oubliez pas les paroles, qui nous a contactés ce matin, voilà, et qui sont sur un autre concours eux aussi, mais ils vont tout faire pour être présents à un certain moment de la journée. Voilà, parce que justement, ils ont entendu parler de notre concours un peu tard, malheureusement. Ouais. Mais voilà, on a eu 2-3 échanges au téléphone aujourd'hui, donc ils font tout pour venir sur une certaine partie de la journée. C'est bien ça. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Ça permet aux candidats une autre facette, bien sûr. De repérer d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, Caroline,
Merci beaucoup pour cet échange. Ben, merci de nous avoir reçus. Et puis, on essaiera peut-être de passer aussi Avec grand plaisir. avec nos camarades Oui, avec pendant grand le concours, plaisir. histoire de voir un petit peu comment ça se passe et de Bien raconter sûr, ça après. bien sûr. Ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et moi, chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt. Vous l'avez compris, là, c'est le 16 mai. Putain. 16 mai, salle Brassens, à Lunel, à partir de midi. Un super concours de chant. N'hésitez pas à y aller, à applaudir la candidate, à les soutenir. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle actu. Merci.